Ouais, donc moi c'est Geoffrey, donc je travaille à l'ALEC du Pays de Rennes, c'est l'agence locale de l'énergie et du climat. Lénique Laridon, co-directrice de l'association EOP. Donc on est aujourd'hui à Time to Break. C'est un événement organisé par WeCare qui s'organise en fait d'accompagner les jeunes de la mission locale pour accéder à l'emploi et donc sur tout type de thématiques. Et donc nous on est là aujourd'hui sur la mobilité. Et du coup pour ça on développe plein de formats d'animation, d'ateliers, dont des jeux sérieux. Alors Gare à la banqueroute, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de plateau qui parle de mobilité, qui parle de transport du quotidien et qui invite à réfléchir du coup, sur nos habitudes du quotidien pour se déplacer et les différents impacts que ça peut avoir. Le principe, pour l'expliquer rapidement, un jeu de plateau qui représente différentes routes qui permettent de partir d'un point de départ et d'arriver à un point d'arrivée. Pourquoi banque? Parce que pour faire ce trajet, on va devoir piocher dans ces 4 banques. On a une première banque avec des jetons tempo qui représentent le temps, une deuxième banque avec des jetons santé qui représentent la santé, une banque avec des jetons carbone et une banque avec des jetons flouze qui représentent l'argent du coup. Le principe du jeu, du coup, ça va être de faire son trajet, de partir du point A jusqu'au point B et de choisir la meilleure combinaison de transport pour épuiser aucune de ces banques. Il y a des pièges, donc à chaque carrefour, un événement peut arriver qui peut être positif, négatif ou neutre. Voilà, l'idée c'est de réussir à être un peu stratège et de faire les meilleurs choix pour ne vider aucune de ces cagnottes et arriver à bon port, avec encore un petit peu de jetons de chaque catégorie. Donc comme je vous ai dit, du coup, quand vous allez choisir le mode de transport que vous allez utiliser pour faire le trajet, je vais vous donner une carte qui vous donne à chaque fois qu'est-ce que ça va vous coûter pour chaque tronçon. Typiquement à pied, ça coûte pas très cher, ça émet très peu de carbone, c'est plutôt bon pour la santé donc ça va pas vous coûter de points de santé. En revanche, ça va vous coûter pas mal de points de tempo. Ça va être pareil en fait pour tous les modes de transport. On a quelques animations, notamment la route de la fortune. Donc ça se compose d'une petite roue qui se tourne et l'idée c'est de pouvoir voir les économies réalisées en covoiturage. Si je suis seule dans ma voiture, combien ça me coûterait et de pouvoir le comparer avec la possibilité de prendre 2 covoitureurs ou 3 covoitureurs. Et donc de manière très concrète, on voit directement les économies réalisées en prenant en compte les frais d'essence, l'usure de la voiture et tout ce qui est assurance. Donc en complément d'animation, on a la cocotte géante, comme le chamboule-tout ici présent. Et l'idée en fait c'est de venir dégommer ou venir confronter les idées reçues sur le covoiturage. Donc la cocotte, l'idée c'est de venir choisir un des dessins qui est présent avec la personne et puis de venir poser la question directement. Et l'idée c'est de tourner et de lever un petit peu les idées reçues que peut avoir la personne. Donc là on peut parler du budget, on peut parler de ma voiture, ma liberté, je veux être tranquille, etc. Donc une façon d'interpeller les gens. Et donc le chamboule-tout est d'une autre façon de parler des idées reçues avec un côté ludique parce que généralement on a envie de dégommer les boîtes comme en fête foraine, mais derrière on vient dégommer aussi nos idées reçues. Donc 2 manières de parler des idées reçues sur des événements et des animations différentes.